Bonjour Chevalier Francis Ginibre, Bonjour. merci d'accorder cette interview à la chaîne Le Canet Web TV. Vous serez le jeudi 6 novembre à la Palestre pour votre Oui. spectacle Les Municipaux, la revanche, troisième volet d'un sujet qui vous inspire. Être interviewé par une employée municipale, qu'est-ce que ça vous fait? C'est super, vous savez, on a beaucoup d'amis chez les municipaux parce qu'en fait, on les moque gentiment parce que ce sont des personnages qui sont assez universels. Vous savez, les Français, ils aiment bien brocarder tout ce qui est fonctionnaire, administratif et tout ça. Donc la mairie, moi je me souviens quand j'étais petit, tous les gens ils disaient ouais, si tu veux un boulot peinard, il te faut rentrer à la mairie. C'était une espèce d'image d'Épinal comme ça. Mais bon, euh, c'est toujours d'actualité. Les municipaux sont des personnages universels. Ça parle à tout le monde en France. Et surtout, c'est nous, l'inspiration est venue dans la rue. Ces gens qui balayent et tout ça, ben, en fait, ils sont à la vue de tous. Et donc, quand on parle d'eux, ben voilà, tout le monde comprend de suite qu'on est en France. C'est une image bien ancrée dans la population française. Combien de personnages incarnez-vous dans ce spectacle? En tout, une dizaine, parce qu'en fait, bon, il y a les deux employés municipaux, Christian et Gilbert, mais il y a aussi, comme à un moment donné, on fait une espèce de meeting où d'ailleurs tout le public est pris à partie, parce qu'ils sont considérés comme étant des employés municipaux participant à ce meeting. Eh bien, nous, après, on fait des chanteurs, des artistes qui viennent prêter main forte pour promouvoir ce mouvement syndical des municipaux. Voilà, donc on fait des chanteurs tous un peu plus fous que les uns que les autres. C'est toujours un prétexte, si vous voulez, comme dans tous nos spectacles, qu'on parle des coiffeuses, des chasseurs, des employés municipaux ou de la saga des Lambert, ces personnages qu'on fait, Christian et Martine, qui sont des Français moyens en fait, mais qui parlent à tout le monde et on leur fait dire tout et son contraire, puisque ce sont que des sujets qui concernent les Français, la politique, la vie de couple, et même les municipaux parlent de la même chose. Vos sources d'inspiration, justement, les thèmes de prédilection? C'est pas forcément des sujets très intellectuels, mais des sujets très terre à terre. Quand on faisait les chasseurs ou les coiffeuses, on parle de ce qui concerne les gens dans leur quotidien. Donc c'est pour ça, je pense aussi que on est resté populaire, parce que populaire au sens noble du terme. Hein. Pour nous, c'est pas vulgaire d'être populaire. C'est être près des gens et près de leurs préoccupations. Et je crois que si les gens nous abordent encore dans la rue en nous disant, en nous tutoyant déjà comme si on était des copains et en nous disant continuez à faire ce que vous faites, c'est parce que justement ben, ils se sentent concernés par ce qu'on leur dit et par la dérision qu'on a sur la vie. Et nous, on est là pour rire de ça et même de la nôtre, puisque dans nos spectacles, on casse souvent même nos personnages et on prend de la distance sur notre rôle de comédien. On essaie d'enlever la distance qui est entre le public et nous. On se présente plutôt comme des copains qui déconnons et qui partageons ce moment avec le public, que comme des comédiens qui sont là pour donner un thème ou comment dire, une façon de penser. Non, on n'a pas de message particulier à faire passer, si ce n'est on est là pour rire de notre bêtise et prendre du recul. Il y a beaucoup d'interactions d'ailleurs avec le public. Oui, toujours. Parce qu'on a commencé comme ça d'ailleurs. Notre premier spectacle, c'était, ça s'appelait le détournement d'avion le plus fou de l'année. Et déjà, c'était interactif. On prenait la salle en otage comme si on était dans un avion. Et donc, on a toujours joué avec le public. On descendait dans la salle et même à nos débuts, c'est vrai que on était plus souvent dans la salle que sur scène. On a pris cette habitude aussi de jouer avec les gens, c'est-à-dire que les gens, il y avait certains qui étaient assez timorés et assez discrets. Mais par contre, il y en avait d'autres, on avait du mal à les arrêter. Donc, il a fallu trouver cette répartie pour justement reprendre à chaque fois le spectacle à notre compte. Vous imposez-vous des limites? Pas vraiment. C'est vrai qu'il y a des sujets qui fâchent. On n'est pas là pour faire du mal aux gens. Donc, on évite surtout les choses qui nous font pas rire. Ce qui est très important dans le rire, c'est la sincérité. C'est-à-dire que on rit sincèrement de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, parce qu'on le pense vraiment, et que on en rit sincèrement. Et je pense que là, le rire, il est partagé. Dès qu'on essaie de toucher des sujets
qui sont un peu délicats et auxquels nous-mêmes on a une certaine réticence, ben là c'est pas possible. On peut pas faire passer le rire si on n'en est pas convaincu nous-mêmes. Vous vous faites rire l'un l'autre. Oui, parce que ben justement on s'est formé vraiment sur le temps, on n'a pas pris des cours de comédie et tout ça. Donc avec Eric, on est monté sur scène avec une volonté farouche, c'est de faire rire les gens et d'être nous-mêmes. Donc je crois que c'est toujours le cas, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on est toujours ensemble après des années et des années d'activité, c'est que on se fait rire et on continue à s'amuser sincèrement tous les jours dans notre métier. Notre plus grand succès, il est là. Éric Carrière écrit et met en scène, Oui. mais l'écriture se peaufine au fur et à mesure des répétitions et des spectacles, j'imagine. Disons que l'écriture, ben, c'est la base de tout. Et après, effectivement, les spectacles évoluent de jour en jour sur les premières représentations, parce qu'évidemment, c'est au contact du public qu'on peut réellement jauger l'efficacité de nos phrases, des gags ou des réparties, enfin des répliques. Mais c'est vrai que il arrive aussi qu'il y ait quelques improvisations sur les premiers spectacles et après on les garde ou pas, mais souvent il y en a certaines qui sont gardées, quoi, des improvisations qu'on répète. Alors ça nourrit forcément le spectacle. Et puis de jour en jour, vous savez, quand vous trouvez un nouveau gag ou une nouvelle réplique, elle peut des fois être plus forte que celle qu'il y a juste derrière, donc il faut changer l'ordre pour essayer de garder un rythme et un tempo dans les rires. Vous parlez de musique, vous êtes musicien aussi, me semble-t-il. Oui, oui. Et ça, c'est pas inutile dans la comédie, parce que la comédie, c'est vraiment de la musique, c'est-à-dire qu'il faut respecter un tempo dans le rire, sinon ça marche pas trop, ça marche pas aussi bien si on respecte pas le tempo du rire. C'est-à-dire que le rire, il doit arriver régulièrement, parce que quand on a enclenché une machine de rire, ben, il faut la conserver. Voilà. Et donc le tempo, c'est important, oui. Et puis bon, on s'en sert aussi parce qu'on chante toujours dans nos spectacles, il y a toujours un moment où on chante. Et là, justement, dans la revanche des municipaux, il y a tout ce meeting où on fait participer les gens, mais nous, on interprète plein de personnages, de chanteurs, tous aussi fous les uns que les autres. Notamment le Jean-Paul André qui revient avec Sassine Camille. Auteur, chanteur, scénariste, metteur en scène, producteur, directeur de théâtre, scène, radio, télévision, cinéma, à l'initiative d'un championnat considéré intersidéral du cassoulet de Toulouse, seriez-vous des hyperactifs de la créativité? Oui, surtout Eric. Moi, je suis plus calme, mais Eric est un hyperactif. Donc il faut toujours que ça soit en mouvement et qu'il y ait des nouveautés. On est toujours en activité, mais ces activités, elles correspondent aussi à notre état d'esprit, hein, c'est-à-dire de prendre tout ça avec le plaisir de la vie, de rire, de passer du bon temps. Et je crois que même le championnat du monde de cassoulet, c'est une partie de plaisir chaque année. Il y a des cuisiniers qui viennent et qui prennent les choses plus ou moins au sérieux, parce que chaque fois qu'il y a un gagnant, l'année d'après, il a une vente qui augmente de 30% à peu près, ce qui est pas mal pour des restaurateurs. Donc nous, on voit ça avec plaisir, et puis ça nous permet aussi de voyager, puisque les gagnants, après on les amenait à New York, on les amenait au Japon, à Tokyo. Là, on doit les amener en Amérique du Sud. Donc voilà, tout ça, ça fait partie d'un truc assez festif. Et c'est ce qu'on aime bien aussi avec Eric. Dans tout cela, est-ce que la scène a quand même votre préférence? Oui, toujours, oui. Ben, c'est là qu'on a commencé avec Eric. On a débuté nos festivals d'Avignon. C'est pour ça que chaque année, même si c'est plus pour nous, ça n'a plus la même importance au niveau professionnel, parce que c'est vrai que on pourrait très bien s'en passer, mais on y va toujours comme un pèlerinage. C'est là qu'on a débuté et on reste fidèle à ce festival qui est unique au monde. C'est vraiment un festival exceptionnel où il y a 1500 spectacles par jour. Les beaux-arts et la sociologie, un bon cocktail en fait. Oui,
Oui, bien sûr. Mais même déjà notre rencontre avec Eric, elle était un petit peu atypique. Et c'est lui qui m'a convaincu de faire de la comédie, puisque moi j'étais musicien, mais j'ai fait les beaux-arts, mais après j'ai été musicien. Et lui, il a fait sociologie, et puis ensuite il a commencé à faire des chansons aussi dans des restaurants et tout. Il faisait un petit peu la manche et tout. Et puis après, il a commencé à faire des chansons d'humour. Et c'est là où il s'est aperçu que, ben voilà, il se plaisait dans ce métier-là. Et il a commencé à faire des sketchs et des chansons. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés, puisque lui, il cherchait un batteur. Et bon, j'étais venu juste pour 2 spectacles, pour le dépanner. Et en fait, ben voilà, ça fait 40 ans qu'on est ensemble. Un coup de foudre amical et professionnel. Ouais, exactement, exactement. L'identité des Chevaliers du Fiel, si on devait la définir, si on pouvait la définir. Et la dérision est par deux artistes qui se prennent pas au sérieux, mais qui prennent vraiment leur métier et le public au sérieux. C'est-à-dire que nous, on aime les gens. Et je pense que les gens le sentent aussi. C'est peut-être voilà la clé de notre succès, de notre longévité. Vos projets? Les projets, on en a toujours. Là, on est sur la préparation de nouveaux spectacles qu'on va créer au mois de novembre, qui est encore un nouveau volet de la saga des Lambert et qui va s'appeler Vacances à Dubaï et qu'on va commencer à tourner au partir du mois de janvier. D'autres émissions télé et donc on est en préparation aussi de téléfilms et puis une tournée en Polynésie justement avec la revanche des municipaux à partir de début décembre. Ensuite la tournée en France à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mai. Les municipaux La Revanche d'ailleurs au début étaient destinés à la télévision, me semble-t-il. Oui, bien sûr. D'ailleurs il a été filmé à ses tout débuts, le spectacle, et puis on a fait aussi deux films avec des municipaux, 2 longs métrages qui ont eu un gros succès. C'était une belle aventure, les municipaux. Francis Génibre, un grand merci. Nous vous retrouverons donc très bientôt. Très bientôt, le jeudi 6 novembre à la Palestre, au Canet. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Voilà. Donc, Gilbert. Oui. Ça te dirait, toi, d'aller sur Mars? D'abord, on fait décembre, janvier, février. On y sera assez tôt sur Mars. Hein. J'ai dit une connerie? Non. Ah. Ça te dirait de reprendre un verre d'intelligence artificielle? Ah, c'est pas de refus. J'en manque pas d'intelligence, mais avec un peu plus, ça va pas faire de mal. C'est ça.